Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une guidance intemporelle. Donc, ça veut dire que peu importe quand vous regardez ce message, il sera valable dans les mois à venir. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, voilà, je vais vous faire une guidance intemporelle et on va aller voir ce qu'on a à vous dire. Quels sont les messages que vous devez savoir. Voilà. Qu'est-ce que vous devez savoir? Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Sachez que ça me fait énormément plaisir, merci. Merci aussi à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir aussi, merci beaucoup. Merci aussi pour vos commentaires. Merci aussi pour vos likes. Vraiment, ça m'encourage à vous proposer, à continuer à vous faire du contenu, enfin de vous proposer des vidéos. Ouais. Donc merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci aussi de cliquer sur la cloche. Vous recevrez, comme ça, vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Et de partager aussi, pourquoi pas. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, moi ça me fait plaisir. Et ça m'encourage. Alors, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. C'est normal. Donc dans ces cas-là, je vous invite soit à pas regarder, soit, quoi qu'il en soit, pour n'importe quelle situation, prenez que ce qui résonne en vous. Parce que chaque situation est unique. Donc prenez, adaptez vraiment par rapport à votre situation. Alors, quel est le message à savoir ici? Quel est le message à savoir? Quel est le message à savoir? Allez, dis-moi. Quel est le message à savoir? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message? Je vous invite à accélérer la vidéo si vous souhaitez voilà, que ça aille plus vite. Bon, je vais faire déjà avec cette carte. Avec cette carte, on me dit ici qu'il y a beaucoup d'activité cérébrale. Donc, vous réfléchissez beaucoup et pas forcément dans le sens positif. Il y a le fait de ruminer peut-être, de voir, d'avoir des visions négatives, des pensées négatives. Le soir, cela peut vous empêcher de dormir. Vous pouvez vous tracasser pour des choses qui, au final, n'est pas vraiment la réalité. C'est votre mental qui vient vous raconter des histoires. Et cette carte, elle vient aussi vous dire que de prendre conscience de la réalité. La réalité, elle n'est pas dans votre tête. Elle est dans tout ce qui est tangible. Ici. En tout cas, dans cette carte, dans votre situation, votre mental est trop présent à manifester
des peurs, à entretenir des peurs ici. Et avec cette carte, on vous dit de vous recentrer sur vous-même, de vous dire que vous faites avec une voix bienveillante avec vous-même, que vous faites ce que vous pouvez, que vous faites de votre mieux. Vous pouvez aussi demander à vos guides, à l'univers, de vous aider dans cette situation. Vous pouvez demander, faire des demandes précises ici. Voilà. Et cela, vos pensées peuvent vous empêcher de dormir. Juste laissez aller en fait les pensées. Laissez votre mental vous... Laissez ces pensées en fait défiler, mais sans y prêter vraiment attention. Essayez de vous détendre et d'être objectif par rapport à la situation. C'est la carte du stress aussi. Le stress, c'est aussi un mental qui est trop présent et un mental qui a peur et qui cultive la peur et qui paralyse, voilà. Donc il y a le fait aussi d'ouvrir ses bras et de prendre de bonnes respirations, d'ouvrir ses ailes et de se dire faut que il faut. Je vais passer au-dessus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. C'est mon mental qui a peur du changement ou qui a peur tout court. Mais ce n'est pas la réalité. Donc il y a aussi le fait de vouloir voler au-dessus de tout ça et de prendre du recul par rapport à ça. Et de se sentir soutenu aussi par rapport à son environnement. De voir aussi que tout n'est pas négatif. Qu'il y a des choses positives. Avec cette carte, il y a vraiment l'idée en fait de se dire qu'ici, que ce sont que des pensées. Voilà. Et de prendre du recul par rapport à ça. Se dire que ce ne sont que des pensées, ce n'est pas la réalité. On a un arcane majeur, le monde, qui nous parle généralement déjà de fin de cycle. On est aussi ici sur une fin de cycle avec le 9. Là, avec le monde, donc on est en train de dire déjà avec ces deux cartes qu'on va sur quelque chose qui se termine ici. On va aussi sur quelque chose de nouveau. Le monde nous dit de nous aligner aux planètes ici. Ça veut dire de s'aligner avec l'univers. D'être en phase avec l'univers. D'être en phase avec la source. D'être en phase avec notre âme. D'être en phase avec notre être ici. Et lorsqu'on est en phase avec qui nous sommes, on a cette sécurité intérieure. On a comme une forme de certitude que tout ira bien. Quoi qu'il arrive. Il y a aussi le fait de se connecter à notre environnement, tout simplement.
et aussi à faire en sorte comment l'expliquer, que notre environnement nous ressemble, d'être en phase avec qui nous sommes et l'émaner. Donc cette carte nous dit de s'aligner avec l'univers, de changer de vision. Et tant que je suis en collaboration avec l'univers, on est confiant. Et on devient aussi un canal. On a une paix, une sérénité ici. Voilà. Cette carte-là, le messager d'eau, nous parle d'être en interaction avec notre monde intérieur. On est dans l'amour avec cette carte. On est la série d'eau qui nous parle d'émotions, d'affectivité, d'amour, de notre monde intérieur. Et là, avec le messager interagit ici, avec son élément et avec l'extérieur, son environnement. Donc là, il y a le fait d'interagir avec les personnes qui sont autour de vous, de donner de l'amour, d'accepter l'autre comme il est, d'aller vers l'autre. Donc ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être aussi au niveau de toute relation en fait, hein, de toutes les relations. De faire grandir l'autre aussi. Je vais tirer des cartes. Là, celle-ci. Le fait de dépasser les angoisses nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de revenir en nous-mêmes, dans notre monde intérieur et d'interagir avec... C'est-à-dire, si je suis amour, je vais véhiculer de l'amour, je vais aller vers les autres tout en étant dans l'amour. Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Peut-être que en faisant tout simplement quelque chose, vous pouvez avoir une révélation. Comprendre certaines choses. En tout cas, là, c'est un moment propice pour comprendre des choses dans votre vie. J'ai l'impression que les pensées que vous pouvez avoir vont laisser place vraiment à quelque chose, mais d'un seul coup, en fait. À quelque chose de beaucoup plus nourrissant. On va vers du positif.
On parle de révélation. Entraide aussi. Donc il y a vraiment cette interaction qui revient ici. Cette interaction avec les autres. Donc l'entraide. Elle est très très belle cette carte. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Punaise, je vais y arriver. Il y a peut-être aussi l'idée de... C'est un message qui me vient comme ça, mais ça parlera pas à tout le monde, je pense. Mais de s'unir ici pour un même objectif. Que chacun fait son petit truc de son côté, mais pour aller vers un même objectif. On nous parle aussi de douceur, d'amour, d'optimisme. J'ai l'impression qu'on va découvrir des choses de nous-mêmes que on ne savait plus que c'était là. Esprit de la nature. Esprit de la nature. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. On est encore dans une nouvelle vision ici. Vous allez avoir des révélations. Vous allez comprendre certaines choses. Et ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même. Et de vivre votre vie de façon différente. Dans l'entraide aussi. Est-ce qu'on est en train de parler de la situation actuelle que on est dans un environnement ici où l'on cultive les peurs? On en prend conscience et on va vers quelque chose de meilleur pour nous? Parce que vivre dans la peur, ce n'est pas une vie, tout simplement. C'est peut-être ça le message aussi. Mais ça veut aussi dire, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, professionnel. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Quel est le message ici? Amusez-vous. Prenez du bon temps. Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. De la légèreté. On va vers du bien-être. Ça fait du bien. Donc amusez-vous. N'hésitez pas à mettre la musique à fond, à faire le ménage en dansant. Enfin voilà, amusez-vous. Et voilà, il y a besoin de vivre autre chose que ces pensées ici qui viennent, qui vous empêchent de dormir en fait. Il y a le fait de voir la vie vraiment différemment, de véhiculer du bonheur, de l'amusement, de faire le ménage avec ses enfants tout en rigolant, en faisant de lâcher prise par rapport à la situation et d'amener un vent de légèreté. Amusez-vous. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Émotion. Sentiment, expression.
humeur, équilibre. Je peux voir ici, avec les sentiments, peut-être il peut y avoir... vous pouvez avoir beaucoup de sentiments. On voit vraiment cette personne qui passe vraiment par plusieurs émotions. Vous savez peut-être plus où en donner de la tête aussi, hein, avec cette carte. On peut être sollicité en ce moment, vous pouvez être sollicité en ce moment par vos émotions, vos sentiments. Et on vous invite ici à les exprimer pour trouver un équilibre par la suite. Donc, exprimer, de ne pas refouler vos émotions, de les laisser s'exprimer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles vous traversent, mais qu'elles ne restent pas imprégnées en vous. D'accord? Qu'elles vous traversent. Ne soyez pas dans le jugement de vous-même. Accueillez vraiment cette émotion, ces émotions que vous pouvez traverser. Bon, les émotions négatives, si c'est pleurer, pleurez. Je veux dire, vous pouvez vous isoler et pleurer même sur votre coussin. Mais si vous avez de l'énergie, ici, vous avez envie de mettre un coup de poing, mettez-le dans l'oreiller. Hein. Voilà. Mais exprimez. Exprimez, si vous avez de la colère, exprimez votre colère. Vous pouvez aussi l'écrire. Écrire sur un journal. Mais ne laissez pas cette colère à l'intérieur de vous. Ne laissez pas vos sentiments à l'intérieur de vous. Exprimez-les. C'est important pour pas qu'elle... si vous ne l'exprimez pas, vous la refoulez. Et elle va se manifester autrement. Donc votre vie sera régie par la colère. Voilà. Donc exprimer, c'est important. Et de ne pas avoir honte, tout simplement. Hein. De ne pas avoir honte, on a des émotions. C'est dans notre intérêt de les accepter. Donc acceptez, exprimez vos émotions et vous allez pouvoir trouver un équilibre par la suite. Voilà. Lorsqu'elle sera exprimée, acceptée, entendue, reconnue. Est-ce que je tire une autre carte ? Alors ça peut être des sentiments positifs comme négatifs. On vous invite tout simplement à les exprimer. Ici, on est sur le chakra sacré. Et là, j'ai tiré la carte du chakra racine. Avec cette carte, en fait, on vous invite déjà, avec le chakra, pardon, sacré, on parle de désir, on parle d'expression, de ce qui nous anime, de réaliser qui nous sommes, ici, avec cette carte. Dans nos désirs profonds. Le chakra racine, lui, nous parle de s'ancrer, de prendre conscience de notre corps, de prendre conscience de notre sécurité intérieure, de se reconnecter à la terre, de prendre conscience qu'on est sur terre. Avec le message ici, il y a le fait d'amener, d'ancrer sur cette terre l'amour que nous créons. L'amour, la légèreté, et de l'ancrer dans la matière ici. De l'ancrer dans ce monde.
dans notre monde à nous, dans notre environnement. Voilà. De prendre conscience aussi qu'on est fort, qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de nous. Cette carte aussi nous rappelle de bien de bien répondre à nos besoins physiques aussi. De bien entretenir notre foyer aussi. De prendre nos responsabilités, d'assumer nos responsabilités. Voilà. De travailler la terre, de toucher la terre, de marcher pieds nus. Moi, je le ferai pas actuellement. Il fait trop froid. Mais voilà, de prendre soin de vos plantes d'intérieur, de rentrer, de toucher leurs feuilles. Si vous avez un jardin, passez un moment dehors aussi, en contact avec la nature, pour vous aider vraiment à rentrer en contact avec la terre-mère ici. Voilà. Donc vous allez prendre conscience ici qu'il n'y a pas que les peurs, que vous êtes plein d'autres choses en fait. Vous êtes plein d'autres choses. Et vous êtes amour. Et vous allez rentrer en contact avec votre amour. Et vous allez aller vers les autres avec tout cet amour que vous avez à donner. À vous-même et aux autres. Vous allez amener de la légèreté dans votre vie. Et dans celle des autres. Exprimer vos émotions. Voilà. Et avoir une nouvelle façon de voir la vie. Et d'ancrer tout cet état d'esprit dans la matière, chez vous, dans votre environnement. Donc ça peut très bien être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental, personnel, mondial, enfin voilà. Vraiment là, on est sur... vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette guidance. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, de laisser un commentaire aussi, de cliquer sur la cloche, de vous abonner. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une belle journée et prenez soin de vous.